Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 octobre et j'ai pensé que c'était très important de parler des 10 jours, qu'on appelle les 10 jours de pénitence, c'est-à-dire Aseret Yemei Teshuvah, qui sont donc les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. On les appelle les 10 jours de repentance. Et donc ce premier jour a commencé déjà le premier jour de Rosh Hashanah. Et alors je commence donc, j'ai eu cette envie, on va dire, de démarrer avec un nigoun, avec un des nigounim du Yenouka, car il nous explique qu'un seul morceau peut ramener une personne sur le chemin de la Teshuvah. Et c'est le cas en ce moment, pendant les 10 jours de pénitence, pendant les 10 jours de Teshuvah. Oui, alors c'est important de mettre tout en œuvre pour nous y aider. Donc, écouter un nigoun nous permet donc, va nous permettre d'ouvrir notre cœur, d'accord, de nous repentir. Le nigoun va nous permettre également d'avoir une connexion profonde avec Hachem. Pourquoi? Parce que le nigoun, il possède le pouvoir unique de toucher la neshama, de toucher l'âme et d'éveiller des émotions profondes. Et c'est donc un moyen spirituel capable de transformer une personne de l'intérieur, d'accord, la rapprochant de sa émouna et de sa spiritualité en même temps. Et donc un simple nigoun, d'accord, va pouvoir nous inspirer à avoir une réflexion personnelle, susciter un changement de cœur et renforcer notre lien entre moi et Akadosh Baruch Hu. D'autre part, je voulais insister sur un point important, que nous avons la chance, nous avons l'occasion unique, je dis bien, de faire tchouva dans ces 10 jours, et beaucoup plus facilement que tout ce qui s'est passé derrière nous durant toute l'année. Pourquoi? Selon le prophète Yeshayahu, on doit saisir l'occasion qu'Hachem nous donne dans ces 10 jours-là, parce qu'Hachem Bassadé, Papa, est dans les champs, et il est accessible pour celui qui veut se rapprocher et le connaître. Et cette tchouva a une grande particularité, car elle est immédiatement exaucée, et toutes nos avérotes commises pendant l'année sont réparées pendant ces 10 jours-là. Vous entendez? C'est un concentré. Ces 10 jours-là sont un concentré de toute l'année. Hachem te dit et me dit, regarde, viens, on va mettre de côté toute l'année. Et je veux te donner une chance nouvelle, parce que je t'aime. Je te demande de faire tchouva pendant seulement 10 jours. 10 jours me suffiront. Rabbeinu Yona explique dans Sha'aret Tchouva qu'il nous suffit d'avoir cet élan vers Hachem pour bénéficier de son aide. Parce qu'Hachem a un amour profond pour chacun de nous. Tous confondus, du plus loin, de la personne la plus loin à la personne la plus rapprochée d'Hachem. Parce qu'Hachem a un amour égal pour chacun de ses enfants. Il les aime tous d'un amour égal. Il est fou de nous, Hachem. Alors maintenant, fais un effort. Je fais un effort. Et va vers Hachem. On a encore 6 jours. Puis on arrivera à Yom Kippour. Alors c'est sûr, j'en suis sûre, moi-même, je veux devenir une personne meilleure. Toi aussi, je pense. Oui. Alors fais tchouva. Car à chaque fois que tu te retiens de faire des bêtises et que tu fais des efforts,
que tu as ce ratson, cette volonté pour ne pas t'énerver, pour ne pas crier, pour parler posément avec ta famille, avec ton entourage. Oui? Eh bien, tu vas, tu vas faire plaisir à papa. Tu vas aussi influencer dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Tu vas travailler également, je donne plusieurs idées au passage, tu vas travailler tes midotes, tes traits de caractère. Alors, sois sûr qu'Hachem t'aidera toute l'année pour ne pas retomber dans tes travers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait cet effort. Et comme c'est écrit, Derer chez Adam Rotsela Lechet Molechinoto. Alors, tu peux comprendre en travaillant ta nature, tu deviens une autre personne. Une personne sereine. Tu deviendras une personne sereine. Et ainsi, cela va t'aider à faire tchouva. Et moi donc, je nous encourage à nous renforcer dans la Vodate Hachem, car c'est le plus beau cadeau que nous puissions faire à papa. Puisque tous les anges, encore plus que tous les anges de service. Et on le voit dans les slichot. On voit qu'on retrouve des passages, des versets qui nous encouragent. Hachem, il veut qu'on aille vers lui. On fait tchouva. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Et sa pitié, elle s'étend à toutes ses créatures. Comment on peut réfléchir, comment on peut penser seulement ne pas faire plaisir à Hachem? Comment on peut ne pas comprendre que le fait de se repentir, eh bien c'est regarder vers le ciel, parler avec papa, d'accord? Et grâce à cela, grâce à notre repentir, à notre repentance, à notre repentir, eh bien, on va avoir en conséquence beaucoup d'amour pour Akadosh Baruch Hu. On va se sentir plus proche d'Hachem. On doit se dire dans notre cœur, mais comment je peux faire plaisir à Hachem? Comment je peux lui faire du mal? Comment je peux faire quelque chose qui va pas aimer? Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il me donne à chaque seconde. Il me fait du bien, il me donne du bien. Il a beaucoup d'amour pour moi, pour toi. Il subvient à tous mes besoins. Comment c'est possible que je puisse blesser Hachem ou que je lui fasse du mal? Et tu vois, à force de te dire ça, à force de travailler dans cet élan vers Hachem, d'accord, quand tu vas observer la nature, tu vas voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, alors tu vas voir que ton cœur va s'éveiller encore et encore plus à l'aimer. Et c'est comme ça que tu vas arriver et que je vais arriver au vrai repentir. Et ainsi, eh bien, on va petit à petit enlever et séparer le mal qui est en nous. Il restera que du bien. Et c'est ça, c'est cette belle perle précieuse parmi ces jours de repentir, justement, qui sont importants. C'est le moment. Hachem remet le compteur à zéro, on n'oublie pas. Il a tout remis à zéro, c'est une page nouvelle. Donc on doit saisir cette occasion. On n'oublie pas que ces 10 jours sont le concentré de tout ce qu'Hachem a retenu dans notre tchouva et qui va nous juger que sur ça. Donc voilà, je nous encourage à faire tchouva. Je nous encourage à nous renforcer dans notre avodat Hachem, car c'est le plus beau cadeau que nous puissions faire à papa. Et si Dieu le veut, eh bien, quand nous faisons tchouva, que nous pensons comme ça,
combien Hachem il nous aime, combien on ne peut pas lui faire de mal, combien on lui doit, eh bien, c'est comme ça qu'on arrivera vers un repentir sincère. Parce qu'Hachem est bon pour nous tous et sa pitié s'étend à toutes ses créatures. Alors, c'est sûr que grâce à notre joie intérieure et à notre joie extérieure, eh bien, qu'on va pas céder au désespoir et qu'on va se renforcer dans notre tchouva. C'est ça le but de ces 10 jours. Alors, je souhaite eh bien, de vous renforcer, de nous renforcer et de demander à papa pardon, à lui pardon, demander pardon à notre entourage, d'accord, parce que personne ne le fera pour nous. C'est certainement pas papa Hachem qui le fera pour toi ni pour moi. Et donc, je vous invite également à le faire. Et j'ajoute un point essentiel par rapport à, on va dire, à l'importance de l'unité, à l'importance de l'amour de notre peuple d'Israël. Parce qu'en fait, Hachem n'aime pas la désunion, n'est-ce pas? Et la division, donc, au sein du peuple d'Israël, c'est la chose la plus terrible. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le jeûne de Guédalia, d'ailleurs, qui s'est passé hier, qui a eu lieu hier, a été établi. Et donc, c'est pas seulement pour la mort de Guédalia, mais pour la fracture qu'il y a eu au sein du peuple. Alors, sache que quand un juif en vient à lever la main contre son frère en raison de désaccord, eh bien c'est une douleur immense pour Hachem. Donc fais la paix avec tes frères, avec tes sœurs, avec ton mari, avec ta femme, avec tes belles-filles, avec ton gendre, tes gendres, tes parents. Fais attention à tes parents. Et donc, vraiment, c'était pour vous demander et pour nous demander et pour me rappeler à moi également, bien sûr. Je m'inclus dans tout ce que je dis toujours, hein, qu'on doit aussi faire la paix avec notre entourage. Et les sages ont donc instauré ce jeûne pour nous rappeler de renforcer notre unité et de corriger la faute de la haine gratuite en réponse à l'assassinat de Guédalia. D'accord? Et pour venir réparer eh bien, cette haine gratuite et qui est venue donc détruire les 2 Beth Amikdash. Alors le 3e Be'ezrat Hashem sera reconstruit grâce à l'amour gratuit qui viendra de tout le Ham Israël. Alors on réfléchit bien à ce point. L'amour gratuit. On demande pardon à notre entourage. On fait tchouva avec soi-même et avec Hachem. Et quand on fait tchouva avec soi-même, alors c'est clair qu'on fait tchouva avec Hachem. Hachem, eh bien, t'as déjà pardonné si seulement tu fais cet élan vers lui, cet effort vers lui. Et le ratson, la volonté est tellement importante. Il nous reste très peu de jours, c'est le moment. Mais Atzlacha Rabba. Alors ce petit cours sera donc pour la Refoua Shelema de ma maman, Gisèle Mamar Simcha Bat Cécile, pour le retour des Hatoufim, des otages, pour le retour de tous les Chayalim, qui bien sûr eh bien, donnent leur vie pour nous. D'accord? Kakadosh Baruch Hu protège tout notre peuple et toute notre terre Israël par le mérite de tous nos tzadikim qui sont les Chayalim, qui donnent donc leur vie pour nous, pour sauver Israël de nos ennemis. Qu'Hachem marche devant eux, qu'Hachem marche devant nous et qu'Hachem nous donne la victoire parce qu'Hachem veut la victoire et on va pas lui faire défaut, on va pas le décevoir. On va pas décevoir Hachem parce que Hachem nous donne les forces et nous devons avoir que la volonté
on avance tous ensemble, on se donne la main, on tient la main à Hachem parce qu'Hachem ne nous la lâche pas, et on y arrive tous ensemble pour arriver vers une belle Géoula Berachamim. Kol Tov.